Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, on vous propose un AMRAP de 16 minutes. Rappelez-vous, AMRAP, l'objectif c'est de rester le plus constant possible. Vous aurez un triplet, 3 exercices, donc priorité au temps. Travail sur premier mouvement, le pull, démo par Ivo. Azabin Zarazada, c'est ça? Presque, putain j'ai presque dit. J'ai fait ce que j'ai pu. On a les épaules et les hanches alignées, on a les jambes contractées, on a 5 répétitions, on vient partir bras tendus, toucher la poitrine aux anneaux. Une fois qu'on a fait les 5 reps, on sort de là, on enquille avec 5 burpees. 5 burpees. Donc poitrine au sol, on revient directement debout, on jump, on tape dans ses mains. Une fois qu'on a fait 5 burpees, on s'allonge sur le dos, on envoie 5 sit-ups. On touche le sol et on revient, on amène les épaules devant la ligne des mains. 5, 5, 5. Derrière, vous ajoutez une répétition, vous partez sur 6, 6, 6. Encore une répétition, 7, 7, 7. Tu peux passer, t'inquiète. Ensuite, on ajoute une répétition, 8, 8, 8, 9, 9, 9, etc., etc. Votre but, c'est de faire le plus de tours possible sur 16 minutes. Mais attention, si vous partez comme une balle, vous allez vite exploser. Donc, partez pour faire en sorte de rester constant durant les 16 minutes. Le scaling aujourd'hui, ça va être simplement de partir un petit peu moins vite et peut-être de ne pas augmenter sur chaque tour. Par exemple, vous faites 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ensuite 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 et d'augmenter que tous les 2 tours d'une répétition si vous êtes plutôt sur quelque chose d'un format débutant. Maintenant, ça c'est l'entraînement. Derrière, l'after party, vous allez avoir un gros travail sur le core strength. Core, c'est cette zone-là, c'est les abdos, le noyau et la partie lombaire. Votre but, c'est de renforcer cette partie core strength. Vous aurez 3 tours à faire, 45 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 45 secondes. Premier mouvement, 45 secondes, on aura la planche, ça va ressembler à ça. Vous allez faire un hollow plank, vous allez ressortir le haut du dos, descendre un petit peu les fesses et faire en sorte d'être sur l'avant du poignet, 45 secondes. Ensuite, star plank, vous mettez sur un bras, 30 secondes. Vous pouvez lever les jambes, si c'est un petit peu dur, vous gardez vos 2 jambes au sol, il n'y a pas de souci, ou alors vous réduisez un petit peu le temps. Ensuite, vous asseyez sur le dos, enfin sur les fesses, pardon, et vous allez enquiller le L crunch. Donc vous allez faire ça. Cet exercice, ça me fait rire. 30 secondes et ensuite derrière on a 30 secondes de arch hold. Prenez le temps sur celui-ci, c'est très important pour faire en sorte de travailler le renforcement de la chaîne basse du dos, les fessiers, ischio-jambiers qui s'étendent, le haut du dos en levant les bras le plus haut possible. 3 1. Ensuite on peut relâcher. Donc ça c'est notre entraînement. Maintenant en warm-up, vous avez un cardio aérobie. Vous allez travailler sur un Tabata. Vous allez faire 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Vous allez prendre un exercice cardio, soit jumping jack, soit corde à sauter, soit course à pied en sprint, en aller-retour, soit du rameur si vous avez la chance d'avoir un rameur, un vélo, peu importe. Vous choisissez une activité cardio, Tabata. 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Vous faites ça sur 8 séries. Le but, c'est d'être mort sur la 8e série. Good. Maintenant, vous avez un 7 minutes de travail technique de Turkish Get-Up. Ça va ressembler à ça, le Turkish Get-Up. Rappelez-vous, c'est ce mouvement. Commencez ceux qui n'ont jamais fait avec une charge aucune. Sans charge, quoi. Donc votre but, ça va être de faire ça. Vous allez partir à la charge du bras où il y a la jambe fléchie. Et ça va faire ça. Regardez, il n'y a que le côté gauche qui va travailler. Le côté droit, il ne va pas bouger. Et là, le côté droit, il est toujours actif. Il regarde constamment sa charge, il a le bras constamment tendu. Il redescend toujours la jambe gauche. Il va remettre la main gauche au sol. Il va faire glisser la jambe gauche devant. Et il va faire glisser hanche au sol, dérouler le dos. Et là, on met la main pour protéger le visage. Pas que la kettlebell elle arrive dans le visage. Bon, lui, il avait combien c'est? Un 8 kg, donc ça va. 38 kg, pardon. Donc, l'idée sur ça, ça va être de faire en sorte de travailler votre passage. C'est cette zone-là qui est importante. Quand vous arrivez là, de lever le bassin, tourner et faire glisser ici. Et au retour, c'est la même chose. On fait glisser dans le sens. Vous pouvez mettre votre pied, vous avez vu le Ben Lanorons, on fait en sorte de faire glisser le pied au sol. Voilà, ça va être travail technique sur 7 minutes. Vous pouvez faire 2 reps à droite, 2 reps à gauche. Mettez un chrono, n'allez pas à 3 à fond. L'idée, ça va être de travailler votre technique. Maintenant, le 11 mars, qu'est-ce qu'on a? Les Hope Earn, yeah, got it. Il y aura 3 entraînements à faire, un chaque semaine. Vous avez différents niveaux, c'est-à-dire qu'on peut avoir le niveau RX, si on a la chance de pouvoir accéder à une salle, si nous serons, en espérant que nous serons ouverts. Maintenant, vous avez la catégorie aussi à la maison, donc si dans le cas où on n'est pas ouvert, vous avez l'entraînement à faire à la maison. CrossFit.com a fait un exemple la semaine dernière en prenant un workout d'il y a quelques années, de 2015, et il a mis en place les scaling en fonction du niveau de chacun. Ensuite, vous avez la catégorie fondation, c'était la catégorie pour les personnes qui découvrent le CrossFit, c'est vraiment pour les gros débutants. Ensuite, vous avez la catégorie scale, pour les gars comme Yvon et moi. Et enfin, vous avez la catégorie RX, catégorie un petit peu plus pour Maëva qui tient le téléphone.
Bon, merci à tous. Merci pour les démos. Merci pour le téléphone. On se revoit très très vite en espérant vous voir sur les Zooms demain à midi, 13h, 18h30, 19h30. Numéro de réunion 21 15 9 75 001. Le mot de passe CF Louvre en majuscule. Rock and roll.